Bonjour et bienvenue chez Luby Édition. Aujourd'hui nous vous présentons Discat, un petit jeu de cartes où il va falloir défausser des cartes avec des chats. C'est un jeu de Bernard Cabaron qui se joue de 2 à 6 joueurs pour des parties d'environ 10 minutes et à partir de 8 ans. Pour commencer une partie de Discat, distribuez 5 cartes à chaque joueur et placez la pioche au milieu. À mon tour de jeu, je dois poser une ou plusieurs cartes qui respectent la contrainte de mon voisin de droite. Ici, il me demande de jouer une carte plus petite que 10. Ça tombe bien, j'ai un 6. Je peux poser mon 6 et je peux poser plusieurs cartes également. Pour poser plusieurs cartes, il faut que toutes les cartes que je dépose en une seule fois possèdent la même condition, c'est-à-dire soit la même dizaine. Ici, la dizaine est 0, je peux donc toutes les poser et je choisis la carte que je veux poser sur le sommet de ma pile tant qu'elle respecte la contrainte. Ici, elles sont toutes plus petites que 6, je pose celle que je veux. Par exemple, le 2, comme ça j'oblige mon adversaire à jouer plus petit que 2, ce qui n'est pas vraiment sympa. Soit, elles doivent avoir la même unité. En l'occurrence ici, c'est le 6. Si je place le 6 au-dessus, mes deux cartes respectent la condition de la même unité, et la dernière carte est plus petite que 10. Je peux poser 3 cartes et je peux également poser 4 cartes. Quand j'arrive à faire cet exploit et à poser 4 cartes sur les 5 cartes que j'ai en main, je dépose 3 cartes devant moi, la dernière étant celle qui respecte la consigne. Et la 4e carte se met sur le côté, elle me fera 4 points bonus à la fin. Et si la chance me sourit, et que j'ai vraiment beaucoup de chance, et que j'ai 5 cartes qui respectent la même condition, c'est-à-dire 5 cartes avec la même unité ou 5 cartes avec la même dizaine, et que parmi ces 5 cartes, une des cartes respecte la contrainte, alors j'ai immédiatement gagné la partie et on ne compte même pas les points. Que se passe-t-il quand je ne peux pas jouer en respectant la contrainte de mon voisin de droite? Il va gagner une carte bonus. Sa main sera donc à 6 cartes le temps de ce tour. Et moi, je vais montrer aux autres joueurs que je n'ai pas la possibilité de jouer en retournant ma carte. Elle vaudra quand même un point lors du décompte, pas de problème. Je vais ensuite pouvoir, si je le désire, échanger une carte de ma main avec la pioche. Je glisse ma carte sous la pioche et j'en repioche une. Le but est d'essayer d'avoir des cartes qui se combinent et peut-être d'échanger des cartes pour ne plus être bloqué la prochaine fois. Mon tour est alors terminé et c'est au joueur suivant de jouer. Il va regarder la contrainte donnée par son voisin de droite. Ici, ma carte étant retournée, il regarde la contrainte suivante. Il devra donc lui aussi jouer une carte plus petite que 10. S'il n'y arrive pas également, il a l'opportunité aussi d'échanger une carte de sa main avec la pioche, mais le joueur qui m'a déjà bloqué ne remporte pas de carte supplémentaire. La partie se termine de 2 manières. Soit un joueur a réussi à déposer en une seule fois 5 cartes ayant les mêmes unités ou les mêmes dizaines. Il gagne immédiatement la partie et nous ne comptons pas les points. Soit un joueur a réussi à se débarrasser de ses cartes, la pioche est vide, les joueurs font alors un dernier tour de jeu et nous passons au décompte des points. Pour compter les points, nous allons compter 1 point par carte dans son jeu, qu'elle soit face visible ou face cachée. 4 points s'il y avait une carte sur le côté qui a été déposée quand on a posé 4 cartes d'un coup. Et nous allons soustraire à ce total le nombre de cartes qu'il nous reste en main. Si le joueur avait encore 3 cartes en main à la fin du tour, il aura donc moins 3 points. Le vainqueur est donc celui qui a le plus de points. Bonne partie et à bientôt pour d'autres vidéos.